Bonjour et bienvenue à ma chaîne YouTube Aboubakar Matan. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui vous permet d'expliquer les tableaux d'évolution, avancement final et maximal. Donc, à savoir, cette notion, c'est une notion très importante et utile. On dirait que c'est à la base du chimie. Donc, il faut bien comprendre et bien suivre cette notion-là. C'est vraiment cool et importante. Donc, à savoir l'avancement à pour unité ou bien c'est notre X et s'exprime en mol. Vous savez, au cours d'une transformation, il y a des réactifs qui vont disparaître ou bien consommés et des produits qui vont être formés. Donc, pour suivre l'évolution du système chimique, il nous faut un tableau d'avancement qui nous permette de suivre l'évolution du système chimique. Donc, maintenant, on dirait que c'est la méthodologie du remplissage du tableau d'avancement. Comment remplir les tableaux d'avancement ou bien les tableaux qui nous permettent de suivre l'évolution du système chimique à l'état initial jusqu'à l'état final. Donc, voilà, lorsque vous construisez les tableaux d'avancement, il nous faut des conditions à suivre. Donc, il ne faut pas tracer ces lignes n'importe où. Donc, mais il y a des conditions à suivre. Donc, il faut tracer les lignes ou bien lorsque vous construisez les tableaux d'avancement, là où il y a l'opération, au-dessous de l'opération. Il faut les tracer de cette manière-là et aussi là où il y a les flèches, c'est-à-dire le flèche, là où il y a les flèches, c'est-à-dire les réactifs, lorsqu'ils réagissent, ils vont donner des produits. Ça, c'est-à-dire ils vont donner des produits. Cette flèche-là indique qu'ils vont donner des produits lorsque les réactifs se réagissent entre eux. Donc, les lignes, il faut les tracer. Qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'il faut tracer les lignes là où il y a l'opération, au-dessous de l'opération, plus et le flèche au-dessous des flèches. Il ne faut pas tracer les lignes n'importe où. Il ne faut pas tracer d'ici. Il ne faut pas tracer d'ici. Ça, c'est attention. Faites attention à ne pas faire ça. Mais voilà les conditions à suivre lorsque vous construisez les tableaux d'avancement. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il faut tracer les lignes du tableau d'avancement lorsque vous construisez un tableau d'avancement là où il y a au-dessous de l'opération plus et là où il y a le flèche au-dessous du flèche. OK? Donc, maintenant, passons pour ce qui est du remplissage du tableau d'avancement. Voilà, il y en a trois états du système, du tableau d'avancement. Vous voyez, voilà les états du système. Il y a l'état initial, l'état en cours de transformation, ou bien est appelé l'état intermédiaire, ou bien et aussi l'état final. Voilà l'avancement au mol. C'est ce qu'on va toujours ajouter ou bien soustraire. X à l'état initial, on va le rien soustraire, et bien le rien ajouter, tout est normal, tout est initial, ok? Mais à l'avancement intermédiaire ou bien en cours de transformation, c'est-à-dire la deuxième colonne du tableau d'avancement, on les multiplie les X, puis on les rétranchant les produits par ces coefficients stoichiométriques et les cas du produit en l'additionnant le coefficient stoichiométrique du produit fois l'avancement en cours de transformation ou bien à l'état intermédiaire. À l'état final, c'est le même en les changeant les x par f ou bien le x max. Il y en a des cas xf et x max. Pour les cas, c'est les mêmes, mais il y en a des chapitres que x max et xf vont être différents, mais ce n'est pas les cas maintenant. Xf et x max maintenant, c'est les mêmes, ok? Donc, vous voyez, les XF, en les faisant, les réactifs, en les retranchant, les coefficients stoichiométriques qu'ils portent, fois l'avancement final lorsqu'on remplit à l'état final du tableau d'avancement. Maintenant, passons pour ce qui est dit produit. À l'état initial, les produits, c'est 0. Mais si je mets maintenant 0 et si je mets de cette manière, c'est le même. Pourquoi j'ai mis ici la quantité de matière de l'espèce chimique C à l'état initial? Parce que j'ai complété les tableaux d'une manière littérale et non pas numériquement. Si je mets 0, c'est-à-dire que j'ai complété les tableaux aux colonnes du produit numériquement et aux colonnes du réactif littéralement.
mais il faut les compléter, les tableaux d'avancement, soit numériquement, soit littéralement. Mais les exos, ils vont être précisés si on veut que vous complétez les tableaux d'avancement d'une manière littérale ou bien d'une manière numérique. Mais maintenant, puisque c'est la méthodologie du tableau d'avancement, moi, j'ai préféré de compléter les tableaux d'avancement d'une manière littérale. C'est pour cela que j'ai marqué la quantité de matière de l'espèce Shui à l'état initial, mais non pas 0 parce que j'ai pas complété les tableaux d'avancement d'une manière numérique et j'ai complété d'une manière littérale. Ok, voilà. Qu'est-ce qu'on avait dit précédemment? On avait dit que lorsqu'il y a les produits, lorsqu'il y a la formation, il faut mettre plus ici. Mais lorsqu'il y a des consommations sur les cas des réactifs, il faut le mettre moins. Voilà la différence entre les réactifs et les produits. Les réactifs vont être consommés parce qu'ils vont être réagissent entre eux et ils vont donner un produit. Ok? Et le produit va se former. Et c'est pour cela qu'on va mettre ici plus et non pas moins. Voilà la différence entre les réactifs et les produits. Donc, passons maintenant pour ce qui est du remplissage des 3 lignes du tableau. Donc, voilà, on les complète de cette manière-là. Lorsque c'est le cas du réactif, la quantité de matière de l'espèce chimique A à l'état initial. On les rien soustraire à l'état initial, les réactifs, et on les rien ajoute à l'état initial, les produits. X est égal 0. Vous voyez? Ok. À l'état initial, I, la quantité de matière de l'espèce chimique à l'état initial, et à l'état intermédiaire, on les remplit de cette manière. La quantité de matière de l'espèce chimique A à l'état initial moins le coefficient stoichiométrique que l'espèce chimique A porte fois l'avancement à l'état intermédiaire. Il faut les multiplier à chaque instant à l'état intermédiaire X. Mais les moins, parce que ce sont des réactifs, mais en les multipliant à l'état intermédiaire, le coefficient stoichiométrique et l'avancement X à l'état intermédiaire toujours. Vous voyez, la quantité de matière de l'espèce chimique A à l'état initial moins le coefficient stoichiométrique de l'espèce chimique A qu'il porte fois l'avancement à l'état intermédiaire. Et passons maintenant à l'état final, la quantité de matière de l'espèce chimique A à l'état initial moins les coefficients stoichiométriques que l'espèce chimique A porte fois XF, l'avancement final. C'est le même cas, l'espèce chimique B, parce qu'ils sont tous des réactifs, ils vont passer du même stade. La quantité de matière de l'espèce chimique P à l'état initial, tout est initial. À l'état intermédiaire, la quantité de matière de l'espèce chimique I à l'état initial moins P, le coefficient stoichiométrique que l'espèce chimique B porte fois X à l'état intermédiaire de l'avancement. Et à l'état final, la quantité de matière de l'espèce chimique pi B à l'état initial moins B, le coefficient stoichiométrique que l'espèce chimique B porte, fois l'avancement final XF. Ok. Puisque nous avons terminé les colonnes du réactif, maintenant passons aux colonnes du produit. Vous voyez, lorsque A et B sont réagis, ils ont donné un produit appelé C. Voilà, c'est le produit porte un coefficient stoichiométrique. Ça, sont appelés des coefficients stoichiométriques. Des coefficients stoichiométriques. Coefficient stoichiométrique. Stoichiométrique. Coefficients stoichiométriques. Sont appelés des coefficients stoichiométriques. Donc voilà, on avait déjà expliqué si on met 0, c'est-à-dire qu'on complète numériquement, mais lorsqu'on complète d'une manière littérale, on le fait de cette façon-là. Ok, à l'état intermédiaire, voilà, c'est la quantité de matière de l'espèce chimique à l'état initial plus. Pourquoi plus? Parce que c'est un produit, c'est formeux. C'est le coefficient stoichiométrique que l'espèce chimique porte fois l'avancement à l'état intermédiaire. Et à l'état final, c'est
la quantité de matière de l'espèce chimique à l'état de C à l'état initial plus le coefficient stoichiométrique C que l'espèce chimique C porte fois XF, l'avancement à l'état final. En le faisant multipliant de cela à chaque instant du système chimique. Vous voyez, là, à l'état initial, c'est 0 déjà. Rien ne s'est ajouté ou bien rien ne s'est disparu. Parce que c'est à l'état initial, tout est initial. Tout est comme avant. Tout est initial. Mais à l'état intermédiaire, en le faisant lors du réactif, les soustraire par leur coefficient stoichiométrique qu'ils portent, mais en les multipliant toujours les X à l'état intermédiaire. Mais les cas du produit, en le faisant ici plus les coefficients stoichiométriques, mais en les multipliant à l'état intermédiaire, les X toujours. C'est le même. Et ici, les cas du produit, en les faisant soustraire les coefficients stoichiométriques qu'ils portent les réactifs, mais en les multipliant toujours à l'état final, XF. Ok? On a dit que XF et Xmax, pour cet instant, c'est les mêmes. Mais vous verrez, il y a un chapitre qui vous permet de différencier XF et Xmax. Et vous verrez, mais maintenant, ce n'est pas les cas. Ok? Et voilà. Et les cas du produit, c'est là où il y a les moins, il faut mettre plus. Pourquoi? Parce que c'est un produit. Et vous voyez le coefficient stoichiométrique, je vais vous bien marquer ici pour voir coefficient stoichiométrique, comment c'est écrit. Voilà. Coefficient stoichiométrique. Voilà, coefficient stoichiométrique. Ça, ils sont appelés des coefficients stoichiométriques. Et voilà, j'espère que tout était facile. Parce qu'on avait nous avions posé des questions utilisables avant de commencer les tutos ou bien les vidéos. Et c'était quelle est l'utilité ou bien à quoi ça sert cette tableau d'avancement. On avait vu que cette tableau d'avancement, il sert à suivre l'évolution du système chimique en passant de l'état initial à l'état final. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est formé ou bien qu'est-ce qui s'est disparu. Donc voilà, j'espère que tout est facile et à bientôt. Et je vous les déconseille de vous s'abonner à la chaîne YouTube pour voir toutes mes vidéos que je poste bien, que je vais mettre à jour, que je mise à jour. Pour voir toutes les vidéos que je mise à jour à chaque fois, il faut l'ouvrir, la cloche des notifications et essayer de s'abonner à la chaîne YouTube et essayer d'aimer les vidéos et de partager avec leurs amis pour voir les notions du tableau d'évolution et à bientôt.